Lui explique effectivement que cet enfant avait pris l'habitude de se faire vomir le soir, la nuit, à se relever quelquefois. Et donc il souhaitait que ça s'arrête. Donc il a réprimandé, il a mis une fessée, il lui a intimé l'ordre de ne pas se relever ce jour-là pour aller se faire vomir aux toilettes. Et ensuite, on retrouve cet enfant étouffé de son vomi, décédé, inanimé le lendemain matin. Visiblement, il se renseigne, il se documente rapidement et puis ils prennent la décision d'aller enterrer cet enfant dans des sous-bois, dans des bois autour de tous les deux. Il n'a aucun souvenir de l'itinéraire emprunté, il ne connaissait pas l'endroit, il n'y était jamais allé. Et donc, il s'est laissé un petit peu porter à ce moment-là par les événements. C'est la mère qui conduisait. Et c'est elle qui a quelque part choisi l'endroit. Il prend beaucoup sur lui et d'ailleurs, il culpabilise beaucoup puisqu'il considère que c'est lui, quelque part, qui est responsable. En empêchant cet enfant d'aller se faire vomir, effectivement, qu'il est responsable indirectement du décès. Il se sent soulagé, en quelque sorte, effectivement, d'avoir pu s'expliquer. Mais il souffre toujours autant de l'absence de cet enfant, donc considéré comme sa propre fille.